Alors, le rôle de la responsable d'édition, il est assez multiple. Donc déjà le matin, en conférence de rédaction, je vais être sur le planning de montage. Je vais organiser le planning de montage en fonction des différents reportages qui sont tournés dans la journée, des différents éléments qui vont être fournis. Certains dès le matin pour le journal de midi et d'autres qui vont arriver dans l'après-midi pour le journal du soir. Et le but, c'est en fonction du nombre de monteurs qu'on a sur la journée, d'équilibrer les charges de travail entre les uns et les autres et surtout qu'il n'y ait pas, par exemple, deux équipes qui arrivent en même temps avec le même monteur. Voilà, je vais répartir en fait les reportages et les éléments à monter. Ensuite, on va faire le journal, on va discuter, vous l'avez vu tout à l'heure, de l'ordre du journal. Je participe aussi à la réflexion sur les ailes qu'on va mettre, tout le titrage en fait qu'on va voir pendant le journal. Une fois que ça c'est fini, je pars au montage pour discuter avec les monteurs, leur dire tiens toi tu as cet élément-là qui va arriver pour midi. Tout à l'heure on a vu que Emma faisait un reportage sur les agriculteurs, donc elle allait nous envoyer des images, donc il fallait monter ces images-là pour le journal de midi. Donc voilà les titres, on vérifie que tout est prêt. Et ensuite je passe en régie pour préparer tout l'habillage du journal, c'est-à-dire tous les fresques que vous voyez derrière les présentateurs, pour qu'ils sachent quelles fresques ils ont à réaliser, où est-ce qu'ils peuvent trouver les images pour réaliser ces fresques. Et parfois, je les aide. Tout à l'heure, on avait un invité sur le radon, on n'avait pas forcément beaucoup d'éléments pour réaliser cette fresque. Et je suis allée sur Internet chercher des images libres de droit pour leur donner et leur dire avec ces images-là qui sont libres de droit, vous pouvez réaliser la fresque pour l'invité. Et pendant le journal, je suis présente aux côtés du rédacteur en chef adjoint et de toutes les équipes présentes en régie quand il y a des décisions à prendre, des changements à faire. Et surtout pour être dans l'oreillette avec le présentateur et lui annoncer les sujets à suivre. C'est-à-dire, on a fait ça, derrière on va avoir tel sujet. Et c'est utile puisque tout à l'heure la partie nationale a été toute bouleversée. Donc j'ai dit à Camille, t'inquiète pas, on va redescendre le sujet sur la démographie. Derrière tu vas lancer le sujet sur Noël. Et c'est normal parce qu'on n'a pas encore le sujet et on te tient au courant de la suite. Voilà, c'est un peu ça le rôle. Alors ça, généralement quand il y a une actualité, c'est le rédacteur en chef adjoint qui est en charge des éditions qui est au courant. Et décision va être prise déjà, où a lieu ce fait divers? Est-ce que j'ai une équipe qui est pas très loin en tournage dans le secteur? Si c'est le cas, il peut éventuellement appeler cette équipe pour lui dire écoute, laisse tomber le sujet que tu es en train de faire et va sur cette actualité-là. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver une autre équipe qui puisse s'y rendre. Après, ce sont des choix. On appelle ça des choix éditoriaux. Soit on a une équipe qui est déjà rentrée et qui peut repartir, soit on n'a pas d'équipe qui sont déjà à la rédaction. Il faut trouver des gens sur le terrain qui peuvent bifurquer et abandonner le reportage qu'ils sont en train de faire et le reprendre dans les jours qui viennent pour faire celui-ci qui est plus d'actualité. Vaste question. Oui, il y a des choix totalement différents parfois sur les éditions. Ça peut être par exemple le midi. On va reprendre des sujets de la veille et on va inviter une personne pour compléter ce sujet. Voilà, il y a parfois des sujets peut-être un peu plus légers. Le ton est différent plutôt dans la présentation en fait. Je dirais que les lignes éditoriales. Après, les sujets traités le sont. Et ils sont traités forcément différemment parce que je reprends cet exemple d'Emma qui est partie au Lioran. Voilà, ce midi, on l'a traité sous forme de direct parce qu'elle n'avait pas le temps de faire un sujet. Donc, elle était en direct avec une invitée dans le journal. Et ce soir, il y aura un sujet complet, plus étoffé. Voilà. Le midi, on fait au plus vite pour donner l'information et le soir, elle est un peu plus complète, plus fouillée. Alors l'édition nationale, on reçoit une liste des sujets à passer en priorité, les incontournables, ils appellent ça, et après une liste d'optionnels. Donc on passe les incontournables et après on regarde dans quel ordre ils ont proposé les sujets et on peut éventuellement, je sais que par exemple l'autre jour on traitait des agriculteurs et le sujet proposé par l'édition nationale était vraiment complémentaire d'une autre, donc on a pris la décision de remonter ce sujet-là dans la partie régionale pour avoir une vraie page sur les éleveurs dans la partie régionale. Ça peut nous arriver, mais sinon après on décline le national.
avec les sujets qui sont proposés et envoyés. On a une partie régionale qui est plus dense et plus volumineuse que la partie nationale. Et à la base, on est une télé locale, donc on accorde plus de place. Et puis, en complément, les gens peuvent aller sur France 2 pour les informations nationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.